Elle a tout quitté pour devenir photographe de guerre. Elle, c'est Germaine Canova, une photographe française installée à Londres. À la fin des années 1930, elle a même un studio qui marche du tonnerre. Mais engagée dans la France libre, elle veut faire plus. En 1944, peu après le débarquement allié en Normandie, elle arrive à son tour en France. Elle décide alors de s'engager dans le service cinématographique de l'armée. Les missions de ce service sont de suivre les troupes françaises, informer et participer à la propagande des Alliés. En effet, à la fin de l'année 1944, les combats sont particulièrement difficiles. Pendant des mois, elle photographie le front alsacien puis allemand en restant au plus près des soldats et donc des tirs. En plus du danger quotidien, Germaine Canova est ébranlée par la découverte des camps de concentration, qu'elle juge innommables. En mai 1945, elle est même appelée à Port-Louis, près de Lorient, pour prendre des images de l'exhumation de dizaines de corps de résistants fusillés. Cette mission est essentielle. Ces photos doivent servir de preuve des crimes nazis. Mais Germaine Canova prend aussi de nombreux clichés qui montrent son humanisme. Elle prend des portraits des soldats souriants pour magnifier le courage de ces jeunes hommes. Elle montre les victimes de manière digne et respectueuse. Et elle s'attache aussi à représenter ses compagnons d'infortune, fatigués et endormis. Lorsque son contrat se termine en septembre 1945, elle laisse derrière elle plus de 1750 clichés. Pour en découvrir quelques-uns, direction la citadelle de Port-Louis près de Lorient. L'exposition Germaine Canova regarde une photographe sur la Libération, organisée par le Musée de la Marine et l'ECPAD, vous y attend.